Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans pour cette nouvelle journée, dernière journée de la semaine. On est vendredi, on est le 23 décembre, hein? Oui, c'est ça. Mais je sais plus comment je vis. Je pense que ça fait partie des choses très compliquées quand on travaille à la maison, c'est qu'on n'a plus de repères. Enfin, si. Alors moi j'en ai par le biais de mon chéri, parce qu'en général, voilà, il travaille certains jours, le mercredi c'est son jour de repos quand on lui décale pas. Donc logiquement, voilà, par rapport à ça, mais alors autrement, s'il n'était pas là, ça serait une catastrophe. Il est déjà 9h, je suis désolée pour la luminosité, on a l'impression à 9h du matin que le jour ne s'est pas levé. Alors comme j'ai pas forcément envie d'allumer la lumière, le lustre, parce que là je serais tout jaune, ça serait je crois peut-être pire, juste allumer ma lampe de bureau. Mais c'est catastrophique. Il pleut, c'est gris, le jour on a l'impression qu'il ne se lève pas et il est déjà 9h. C'est déprimant. Alors, programme du jour. Alors déjà, on va aller bomber le petit chandelier que j'ai trouvé, enfin petit bougeoir chandelier. Que j'ai trouvé hier à la ressourcerie. Je pense que noir, c'est ce que je vous disais. Voilà. En plus moi j'ai plus forcément envie de mettre du noir chez moi, donc je vais regarder d'abord, parce que j'ai pas vérifié forcément avant, voir si j'avais ce qu'il fallait, mais j'aurais plus envie de le faire en blanc. Je vais continuer également les portes où j'ai bouché des trous. Enfin, j'ai fait ma deuxième passe de pâte à bois, et si c'est tout bon, je vais sous-coucher les portes. Parce que voilà, à la base je vous avais dit que je vous emmenais pour ma première collection, oui, puisque voilà, ça fait partie, d'ailleurs hier on est allé chiner, ça en fait partie, mais en parallèle j'ai bien sûr d'autres choses à faire, et en l'occurrence ce buffet. Voilà, je suis obligée de mixer et je pense que je mixerai toujours entre la prestation de service, le site internet, en milieu les marchés, tout ça. Donc je ne peux pas être focus sur une seule tâche. Et justement, en parlant de collection, je vais commencer à regarder très sérieusement. Non, je vais réunir, voilà, tenter de réunir et de me caler sur certaines pièces que je vais vous montrer. Alors peut-être que je vous montrerai pas tout parce que j'ai envie aussi qu'il y ait un petit peu de surprise quand tout sortira sur le site. Mais je pense qu'on va démarrer avec quelques pièces, voire démarrer sur la sous-couche aujourd'hui, pour ensuite travailler dessus la semaine prochaine, puisque comme je vous l'avais dit, les vidéos sont du lundi au vendredi, je ne filmerai pas le week-end, et en plus je ne filme pas le week-end tout simplement parce que c'est le réveillon, demain c'est le réveillon de Noël, la semaine prochaine c'est le réveillon du jour de l'an, donc voilà, je pense que vous aurez bien mieux à faire, et moi aussi. Puisque demain, j'ai pas encore emballé mes cadeaux, j'ai pas, enfin voilà, bon. Donc voilà, je vais pas vous filmer ce genre de choses. Donc par contre, la vidéo de vendredi sortira dimanche soir. Parce que logiquement, elle est censée sortir samedi soir. J'espère que vous suivez, hein, parce que franchement, même moi, des fois, je m'embrouille un peu. J'espère que je suis claire dans mes explications. Parce qu'elle aurait dû sortir samedi soir, bien sûr, mais là, en l'occurrence, encore une fois, samedi soir c'est le 24 et samedi prochain c'est le 1er. Donc c'est pour ça que je vais la décaler au dimanche soir. Voilà, mais pour le savoir, premièrement vous vous abonnez et deuxièmement vous activez la petite cloche, comme ça vous êtes tranquille. Vous avez la petite notification qui vous dit ah, aujourd'hui c'est la vidéo de Karine. Voilà, tout simplement. Allez, on va se mettre au boulot. Je vais donc vérifier mes bombes de peinture, savoir si j'ai ce qu'il faut, et on ira bomber ce chandelier, et puis on va attaquer la sous-couche, mettre un petit peu de ponçage sur les portes et attaquer la sous-couche, et c'est parti pour une nouvelle journée et la dernière journée de la semaine. Ça passe vite, finalement je vais pas dire que je ferai ça éternellement, mais j'arrive presque à prendre le rythme, mais c'est du boulot quand même. Mais bon, comme je vous aime beaucoup, ça valait le coup de le faire. Allez, c'est parti, on y va. Alors donc on va s'occuper des portes du buffet. Là je vais poncer la petite couche de pâte à bois que j'ai mis sur les anciennes, enfin je vous avais tout expliqué, hein. Je pense que si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir les petits vlogs, puisque j'en fais un tous les jours en ce moment.
Donc voilà, donc je vais poncer la pâte à bois et ensuite on va appliquer la sous-couche sur chaque porte. Donc il y en a 2 grandes et 2 petites. Et bah c'est parti. Alors ce que je vais éviter de tout casser, ça serait bien. Ce que je vais faire également, c'est poncer un petit peu les petites ferrures là qui sont vraiment un petit peu encrassées. Ensuite je vais les scotcher pour que je puisse, comme ça je serai tranquille pour appliquer ma sous-couche. Alors je vais utiliser de la laine d'acier entre autres. Alors, moi j'utilise c'est de la laine d'acier 000 pour déjà enlever un maximum. Alors donc les portes sont sous-couchées, elles sèchent. De toute façon je les repeindrai que la semaine prochaine puisque de toute façon on est vendredi, là il y a le week-end. Et puis il faut compter facilement. Alors je pense que je vous ai peut-être pas montré mais j'ai utilisé, attendez voir, elle était là. Il y a des moments c'est flou, c'est pénible. Toujours la même, hein, c'est la sous-couche Ripolin, fond difficile, pareil, top top top, bon rapport qualité-prix. Donc j'ai utilisé celle-ci pour les portes du buffet. Et je ferai la première couche de peinture en début de semaine. Alors, après avoir réfléchi quand même un bon petit moment, je vous assure que ça me... Mon cerveau est mis à rude épreuve pour cette première collection. Je pense que vous le comprenez, c'est quelque chose qui est relativement très important pour moi. Et on a toujours peur de décevoir, que ça soit pas... que ce soit pas assez tout court quoi. Donc et puis je suis passée par 20 pièces, 25 pièces, 10 pièces, enfin... Donc là au final j'ai sélectionné 8 pièces. Il n'est pas impossible que je rajoute, voilà, j'ai des petites idées
Mais voilà, pour l'instant, comme je vous dis, je ne vais pas tout vous dire non plus, puisque il y aura plus de surprises quand le site va ouvrir et que je pourrai enfin vous proposer tout ça. Mais et je ne pense pas non plus qu'on travaille sur tout ensemble en vidéo, toujours pour l'effet de surprise. On en fera, alors j'ai donc, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, je perds la mémoire, 8 pièces. Donc je verrai un petit peu comment ça va se passer. Donc là je vais vous montrer ces 8 pièces, de toute façon vous les verrez déjà, non relookées. Et après on travaillera sur quelques-unes lors de, on va commencer très certainement aujourd'hui sur la sous-couche et pareil on continuera la semaine prochaine pour le relooking. Alors il y a déjà 2 pièces que j'avais déjà relookées, 2 pièces qui ne s'est pas vendues et au final j'étais, je sais ça peut paraître bizarre, mais j'étais très contente qu'elles ne se soient pas vendues parce que c'est 2 pièces que j'aimais vraiment au niveau de la forme et que je vais retravailler dessus parce que ce n'est pas vraiment, on va dire, c'est pas le... Je vais pas trouver, c'est pas le design que je souhaiterais avoir sur le site, mais en tous les cas au niveau des formes je les trouvais très très belles. Alors il y a dans un premier temps celle-ci, la coupelle, que j'aime vraiment beaucoup. Alors je vous avoue que je suis quand même assez... j'aurais très bien pu la laisser comme ça parce qu'elle me plaît beaucoup, mais je pense que je vais la retravailler. On va voir, on va réfléchir, mais vraiment j'aime beaucoup cette forme et c'est vraiment quelque chose qui peut s'associer, que vous pouvez vraiment placer un petit peu n'importe où, aussi bien dans un hall d'entrée pour mettre les clés, ça peut très bien, enfin ça peut servir même juste comme ça, voilà, juste comme ça en décoration toute simple. Deuxième pièce, ce coquillage que j'aime vraiment beaucoup. Alors j'avoue que je me suis un petit peu lassée de ce relooking que j'avais fait. Alors j'aime bien, hein, c'est pas la... mais c'est un petit peu, voilà. En tous les cas, celui-là sera retravaillé, ça c'est sûr. Mais le gabarit de ce coquillage et tout, c'est pareil. Hein. Vraiment, on peut en avoir l'utilité pour plein de choses. Je le trouve très très sympa. Alors bien sûr, vous vous en doutez, il y a le petit panier que j'ai chiné hier, ça c'est sûr. Également le petit pot. Maintenant, est-ce que je laisserai... Ah, je ne l'ai pas récupéré, il a dû rester là-bas parce que je viens de les laver. Il est possible que je laisse également le bouchon en liège, à voir. Ensuite, il va y avoir ce vase. C'est des choses que je vous ai déjà montré en retour de Chine de toute façon, pour ceux qui suivent mes vidéos bien sûr. Ce vase que, voilà, j'aime beaucoup cette forme. Très très sympa. Également ce pichet, vraiment j'adore voilà, cette partie haute comme ça, je sais pas, voilà, encore une fois vous savez que moi quand je chine c'est vraiment la forme qui va me, voilà, qui va faire tilt et après on réfléchit, mais sincèrement si c'était pas pour enfin même déjà comme ça, franchement ce côté ancien en grès comme ça j'aime beaucoup, mais il sera relooké. Donc ça j'aime beaucoup. J'ai choisi également ce vase, plus simple mais très bien aussi, j'aime beaucoup sa forme. Et c'est toujours un peu irrégulier, un petit peu bosselé, un petit peu... J'aime vraiment bien, mais c'est le genre de choses qu'on a tous un petit peu... Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez classique entre guillemets au niveau de la forme et qui peut vraiment convenir à plein de monde. Et bien sûr, la dernière pièce, le grand vase que j'avais également chiné. Et ben, je sais plus si je l'ai chiné hier ou plus récemment. Eh ben, je sais plus. Non, mais vraiment, je pense que je perds la mémoire. Mais voilà, très très sympa. Celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Là, un grand modèle comme ça. On peut même le poser par terre avec des fleurs de pampa, avec... voilà. Des idées, si vous en voulez, j'en ai plein, je vous assure. Voilà, en tous les cas dans un premier temps ce que j'ai réquisitionné, voici les premières pièces qui vont regrouper ma première collection. Je suis en train également de chercher un nom à cette première collection, je pense que je vais la baptiser et puis voilà, là il est déjà midi moins 10, alors bon, je vous avoue que dans la matinée aussi j'ai passé un petit coup de fil à ma maman. Voilà. Mais on est tous pareils. Nos parents, on les appelle. Enfin, en tous les cas, ma maman, moi, je l'appelle assez souvent. Donc, voilà. Donc, la matinée est très vite passée. Voilà. Ça y est, c'est fait. Et puis, bon, il m'a fallu aussi un petit peu de temps pour réfléchir parce que j'étais vraiment indécise sur ce que je voulais vraiment mettre sur le site.
Là maintenant je vais laisser ça, je n'y touche plus, je garde là-dessus parce qu'autrement je vais encore changer et après je m'en sortirai jamais, ça va jamais sortir, donc c'est vraiment pas du tout l'objectif. Je regarde parce que je me dis on sait jamais s'il y a quelque chose que j'ai pas vu. Donc là je vais aller déjeuner, on va se retrouver tout à l'heure pour commencer à sous-coucher un petit peu tout ça et puis voilà, je sais plus, il me semble bien que je voulais vous dire quelque chose mais je ne m'en rappelle pas, c'est pas grave. Il n'est pas impossible également que cet après-midi, c'est pas impossible c'est sûr, je vais mais je vous montrerai aussi un petit peu où je m'inspire. Alors je m'inspire autant dans ma tête, c'est-à-dire que voilà par exemple je vois ce vase, alors là bon la forme, et ensuite je réfléchis en regardant un petit peu les peintures que j'ai. Est-ce que je préférerais plutôt une peinture lisse ou est-ce que j'ai plutôt envie de lui donner de l'effet? C'est vraiment en fonction des couleurs que je vois, comment je peux associer, et je m'inspire aussi également, mais je vous montrerai un petit peu cet après-midi parce que Pinterest, voilà, comment vous dire que Pinterest c'est une source inépuisable d'inspiration. Il y a vraiment, et ce que j'aime bien c'est qu'il y a vraiment des choses très simples comme des choses plus travaillées. Et moi je pense que je n'ai pas envie d'avoir des choses trop travaillées, trop... Je veux rester dans quelque chose de plus, entre guillemets, plus simple. Parce que c'est vraiment l'univers qui me convient. Et puis voilà, donc on verra tout ça tout à l'heure. Là je vais aller déjeuner, comme je vous l'ai déjà dit une fois, ça suffit. Et puis on se retrouve pour vous dans quelques secondes. Et puis pour moi d'ici un petit moment. Alors donc je vous retrouve, il est bientôt 2 heures. Alors donc on va s'occuper des décorations que je vous ai montré tout à l'heure. Alors dans un premier temps je vais les prendre en photo parce que c'est très souvent que je fais un relooking et que j'oublie de prendre la pièce originale avant, donc en général je regrette très fortement après. Donc premièrement je vais tout prendre en photo, ensuite je vais aller poncer. Vous savez que moi de toute façon tous les relookings commencent par du ponçage. Ensuite on va tout sous-coucher. Et puis voilà, on va déjà faire ça. Allez, on y fait. C'est parti. Donc là, mes décorations sont toutes poncées, je les ai même poncées à la ponceuse parce que voilà, j'ai toujours peur que la sous-couche elle adhère. Je sais qu'il faut quand même que le support soit bien rayé. Donc voilà, alors faites en sorte que votre support soit quand même bien costaud si vous utilisez la ponceuse. Mais voilà, moi j'y suis allée carrément avec la ponceuse, comme ça au moins je prends pas de risque. Et donc maintenant on va pouvoir appliquer la sous-couche sur chaque décoration.
Alors donc là, je vous montre un petit peu sur Pinterest. Là, on va dire que là pour l'instant, donc les décos vont sécher au niveau de la sous-couche. On s'en occupera dès la semaine prochaine. Et c'est vrai que j'adore justement passer du temps sur Pinterest parce que c'est une foule d'informations, d'inspiration et on trouve vraiment des choses très très jolies. Par exemple, j'aime beaucoup ces choses très très simples comme ça, juste des bouteilles peintes simplement, sans matière, sans rien. Je trouve ça très très beau. Le noir mat est magnifique. J'adore également le terracotta, ça fait partie de mes couleurs préférées. Mais je pense que j'aime tout aussi après, même ces aspects granuleux. Là, je ne sais pas exactement comment elle procède. Mais c'est juste magnifique. Il y a tellement de choses. Et après, tout ne me correspond pas, bien sûr, mais il en faut pour tout le monde. Et puis voilà, mais là forcément je vais moins en voir. Je vais vous montrer et j'en trouve, il y en a moins ici. Alors voyons voir. J'aime beaucoup également, alors là visiblement ça doit être des lampes parce que je vois une ampoule, ou est-ce que ça a été des vases qui ont été transformés, mais ces vases énormes également sont absolument magnifiques. Est-ce que là je vais en voir un petit peu plus? Je ne sais pas. Vous voyez, même des petites choses toutes simples, là c'est très rigolo, ces trois couleurs s'harmonisent super bien aussi. Vous avez vraiment une multitude de là avec seulement de la corde. Alors je vous avoue que ça c'est pas quelque chose que j'affectionne mais que je trouve très joli quand même, mais je ne pense pas que je ferais ce genre de choses, mais ouais, il y a... Alors... Ouais, là c'est pareil, ça c'est vraiment quelque chose de très très joli, ces petits vases, pareil avec trois couleurs. Là vous avez dans les tons de noir, de gris, de vert. J'aime beaucoup ça, c'est pareil, c'est très très joli aussi, sur une petite soucoupe comme ça. Ces couleurs là aussi, j'espère que oui, avec voilà un petit peu plus brun. En plus on vous met les techniques, souvent bah là elle utilise tout simplement de l'enduit. Mais vous avez vraiment des choses et c'est ce que je vous dis, vous voyez, j'aime autant les choses très très simples, juste peintes, ou les choses plus structurées comme ça, avec des effets qui sont vraiment très très jolis aussi. Ouais, tout est magnifique, vraiment vraiment. Ces vases comme ça, des grands vases comme ça qu'on peut mettre par terre, j'adore. Vraiment avec plein d'effets, un petit peu de relief noir et tout, c'est très très joli. C'est plutôt vers ces choses-là que j'ai envie d'aller. Et c'est vrai que c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Ouais, là on est vraiment dans des choses plus anciennes. Là c'est pareil avec des petits mouchetés. Enfin voilà, en tous les cas, Pinterest m'apporte beaucoup d'idées. Après, je ne suis pas là, enfin, je ne regarde pas ça, je vais y arriver pour copier, bien sûr que non. Mais en tous les cas, ça me donne vraiment des inspirations, de la couleur. J'aime beaucoup, vraiment, vraiment. Très très sympa. Là c'est pareil, là c'est... Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est très 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 joli. Bon bah vous savez à peu près quel genre de choses vous attend dans les mois à venir sur le site Home Harmony, ça c'est sûr. Celui-là, je sais, oui, il est gigantesque. Oh là 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 là, bon, faut avoir l'intérieur qui va avec, hein, bien sûr. Mais bah, des choses comme ça, par exemple, où je vous avoue que je serais un petit peu moins fan.
Mais tout est beau, hein. Tout est beau. Même des choses comme ça qui vont être beaucoup plus simples, avec vraiment juste quelques petits effets. C'est très 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 joli. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. On pourrait regarder ces photos pendant des heures parce que c'est très très joli. Bon, je pense que vous l'aurez compris, que je trouve ça très très joli. Mais ouais, on peut faire tellement de choses dans le relooking et vraiment... ce qui peut nous apporter justement cette décoration complètement unique, parce que on fait rarement, enfin moi personnellement je ne fais jamais 2 fois la même chose, et je trouve ça plutôt sympa d'avoir justement 1 ou 2 pièces qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui évitent justement d'avoir ces décorations qui ressemblent un petit peu à chez tout le monde, et je trouve que c'est plus sympa comme ça, quoi. De s'approprier un petit peu son intérieur, de s'approprier un petit peu sa décoration. Et puis, ben, comme on dit, hein, la décoration, c'est un peu le reflet de notre intérieur, c'est ce qu'on aime. Voilà, ça apporte quand même un petit plus. Après, vous savez que moi, la décoration et moi, c'est une grande histoire d'amour, forcément. Voilà, voilà, en tous les cas, j'avais très envie de vous montrer un petit peu... qu'est-ce qui m'inspirait, entre autres, hein, comme je vous dis, après ça peut être dans ma tête, hein, tout simplement, mais c'est un petit peu tout. Hein. Il y a tellement de choses qui m'inspirent, mais c'est vrai que j'aime bien regarder ça de temps en temps, plutôt régulièrement, je dirais, pour me donner des idées. Et surtout, pas forcément des idées d'une seule décoration, mais vraiment des idées d'univers. Parce que voilà, vous avez aussi des pièces, des choses comme ça, et ça donne un petit peu un univers et... c'est au-delà de ça, quoi. C'est au-delà juste d'un élément de décoration. Ouais. J'aimerais bien également arriver aussi à chiner des petits chandeliers comme ça pour pouvoir les relooker. Mais tout est beau. Tout est beau. Donc oui, comme je vous le disais par rapport à Pinterest, franchement, c'est vraiment des idées d'ensemble. C'est tout un univers. Enfin, après moi, mon univers, c'est vraiment tout ce qui va être bohème, tout ce qui va être cosy, chaleureux, des couleurs douces. Enfin voilà, et je trouve vraiment tout ce que j'aime là-dedans, et ça m'inspire énormément, que ce soit pour mon intérieur, que ce soit pour les décorations que je fais. Voilà quoi. Mais bon, quand on est passionné comme moi, je pense qu'effectivement on a autant de choses dans la tête, enfin voilà, j'en trouve également énormément là-dessus. Alors il est déjà bientôt 16 h, donc ce que je vais faire, j'ai une idée. Vous allez me dire, mais Karine, arrête de changer d'avis tout le temps. Je vous avais dit que très certainement cette vidéo vous la verrez dimanche soir, et si je m'y mets tout de suite là maintenant, il est possible que je puisse vous la sortir demain matin. Je ne vous promets rien, tout simplement parce que en ce moment, de temps en temps, en plus ça arrive qu'on ait des coupures d'électricité. En l'occurrence, c'est la raison pour laquelle la première vidéo a été mardi matin. Non, mercredi matin et pas mardi soir. Donc si tout se passe bien, je vais essayer de vous la sortir demain matin. Comme ça, ça sera plus simple. Et après, on reprend la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que premièrement, n'hésitez pas, et s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce en l'air, vraiment, regardez la vidéo et je dirais instinctivement mettez un petit pouce en l'air, ça serait vraiment vraiment gentil. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche qui fait que au moins vous êtes averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, parce qu'effectivement il peut y avoir des petites modifications, surtout en ce moment. Donc là je vais me mettre au montage, je vous abandonne un petit moment. Et puis je vous en dis un petit peu plus tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon, alors finalement, j'ai presque pu monter la vidéo. Donc logiquement, à moins qu'il se passe quelque chose, vous devriez la voir demain matin. Je vais faire le maximum. De toute façon, la vidéo est déjà bien assez grande. Donc on va clôturer ici. En tous les cas, je vous dis merci, merci grandement. On a dépassé les 500 abonnés. J'attendais ça avec impatience. Vraiment, merci infiniment. Et puis, écoutez, moi je vous souhaite un excellent réveillon.
un joyeux Noël et on se retrouve en début de semaine prochaine, mardi soir pour vous pour la vidéo de lundi. Passez un très bon week-end, passez de très bonnes fêtes et à la semaine prochaine. That's what I'll tell you, I'm overthinking.